Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant-match entre Nantes, le FC Nantes et le Havre. Aujourd'hui, c'est un jour assez spécial, émission assez spéciale parce que je suis accompagné d'un gars que vous verrez prochainement sur les ondes, sur Twitch, etc. Je vais le laisser se présenter et voilà. Vas-y, je te laisse. Alors, bonjour à tous, moi c'est Mathis. Là, je suis ici avec Abdou. On prépare des petits projets ensemble. Donc, on peut nous retrouver Hackmen sur Twitter, sur Insta. Bientôt, on arrive sur plein de plateformes diversifiées. Et ça, en temps et en heure. Impeccable, merci beaucoup Mathis. Donc, on va parler maintenant du match en fait qui va opposer le Havre au FC Nantes. Mathis, comment tu sens ce match entre le HAC et le FC Nantes? En sachant que voilà, il y a de l'engouement. Je sais pas si toi tu vas te déplacer, tout ça. Je sais pas comment tu le sens là. Non, ouais, le déplacement est prévu. Le match risque d'être fort intéressant. On reste sur une bonne dynamique avec le match contre Monaco là, il y a 2 semaines, avant la trêve. Il y a moyen d'aller chercher quelque chose. D'habitude, je suis pessimiste. Là, je nous vois bien repartir soit avec le nul, soit avec la victoire. D'accord. Et là, il nous manque des joueurs. Je sais pas si tu es au courant. Là, il nous manque Mohamed Bayo. Il nous manque, comment il s'appelle, Josué Casimir. Je pense qu'on va pouvoir faire le taf contre Nantes avec ces deux, je sais pas si on peut appeler ça des cadres, hein, ces deux bons joueurs en moins. Oui, après, on peut pas dire qu'ils font l'équipe non plus. On va dire que le groupe, l'entraîneur sait adapter son groupe par rapport aux absences. Ouais. Donc on a l'arrivée d'André Ayou, sûrement dans le groupe, on n'a pas encore l'info, mais sûrement dans le groupe. On a le retour de Targaline, le retour de Perry. Ouais. À voir s'ils seront mis dans le groupe aussi. Mais je pense qu'il n'y a rien d'illogique, il n'y a rien de ne pas fait, il n'y a rien de mort. Et je pense qu'on a au contraire toutes nos chances. Impeccable, impeccable. Moi, je vais te parler un peu de Nantes et je vais voir si tu vas réussir à interpréter ces statistiques. Tu vas me dire ce que ces statistiques te disent. Elles te rassurent ou pas. Les derniers matchs de Nantes, défaite 3-1 contre Metz, défaite 1-0 contre Reims, défaite 4-0 contre Lens et ils ont gagné 2-0 contre Montpellier et 2-1 contre Strasbourg. Ça, c'est les dernières performances de Nantes. Pardon. Tu penses que leur forme actuelle, là, elle est de 3 défaites consécutives. Tu penses que le HAC va les relancer ou le HAC va enfoncer le clou? Non, c'est une bonne question et je pense que si on le savait, on deviendrait millionnaire en pariant sur Winamax. Mais les formes, ça va d'un club à l'autre, ça va d'une équipe à l'autre, d'un entraîneur à l'autre, ça va d'un effectif totalement entier à l'autre. Ouais. Ça se prédit pas. Je pense que le groupe, le sage, connaît ces statistiques, ils vont jouer avec et ils vont en effet chercher à planter les clous là où Nantes essaiera de sortir la tête de l'eau. D'accord. Tu connais des joueurs nantais ou pas? 2-3. Ils sont chauds, ils te font peur, ou tu penses que Sanganté va pouvoir les verrouiller comme il faut? À voir, en parlant de Sanganté, on peut imaginer aussi une nouvelle défense avec Yohan Sami qui peut ne pas être là aussi, avec la présence de Yute Kinkwe qui a fait un super match d'ailleurs. Très très chaud. Lui. Donc à voir aussi la défense, je pense à Moustapha Mohamed, à Nantes, vraiment bon, il y a Alban Lafont, il y a, on disait tout à l'heure, Nicolas Palois. Ouais. Avec son gros crâne. Toi, tu connais Moses Saïman ou pas? Un petit là. Ouais, un petit, ouais. Très chaud. Là. Mais après, à Nantes, ça joue bien depuis des années en attaque aussi. Ouais. Donc c'est pas. Bah, tu vois, là, chercher les stats de Nantes sous les yeux, franchement, ça marque beaucoup. Hein. Ils ont fait des 3-3 contre Monaco, un 5-3 contre Lorient. J'avais vu ce match-là. Un 2-0 contre Montpellier. Après, ils se prennent aussi beaucoup de buts, tu vois. Donc voilà. Du coup, là, si tu avais un petit pronostic, ce serait quoi? Non, je vois bien une victoire du HAC ou un match nul grand max, comme tu disais, c'est une équipe qui marque beaucoup, ouais. On essaie d'encaisser le moins. Derrière, en attaque, on n'a pas forcément beaucoup d'occasions, mais quand on en a, on essaie de les conclure. D'accord. Donc, une victoire, un match nul, 1-0, 2-1 pour le HAC. But de Nabil. Le but de qui, Nabil? Ah, Nabil Alioui. Bah oui, Nabil Alioui. Impeccable. Donc voilà le pronostic de Mathis. Moi, je serais un peu plus, comment dirais-je, pour le spectacle. Je dirais que le HAC va gagner peut-être 3 ou 4-1. Parce que, voilà, quoi. Je suis sûr que je vais parler avec les Nantais. Je vais faire un film en plus là-dessus. Et ils vont me dire, ah, Ouaf, tu connais qui? Je vais leur dire, ah, tu connais qui, Ouaf? Ah, personne. À la rigueur, Abdoulaye Touré, tu penses qu'ils le connaissent à Nantes ou pas? Oui, bah oui. S'ils ne le connaissent pas, c'est que c'est des footix ou juste qu'il n'est pas connu? C'est très grave. C'est grave. C'est très grave.
Donc voilà, normalement ils connaissent Abdoulaye Touré, mais on va demander en fait s'ils connaissent d'autres gens. Je vais leur dire, moi alors pour vous là, ils jouent l'Europe, etc. Et je suis sûr qu'ils vont rire. Ils vont rire, mais on verra bien. Toi, l'Europe, tu crois pas? Non. Non. Pour Nantes? Ah, pour Nantes? Ouais. Toujours pas, encore moins. Ils l'ont fait l'année dernière, hein. Attention. Hein. Ils ont fait le taf contre la Juve et tout. Oui, bon, après, ils étaient sur une saison en championnat qui était très compliquée aussi pour eux. C'est vrai. Championnat, pour moi, c'est le primordial. Oui. Donc, je sais pas pour vous, ce serait quoi vos pronostics, ce que vous pensez de ce qu'il a dit, ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Bon, je ne vais pas trop parler aujourd'hui, hein. Mais voilà. Moi, ce serait peut-être victoire 3-4-1. Pour lui, un petit 1-0, but de Nabil Alioui. Et moi, je pense que Grand Cyr va marquer 2-3 buts. Parce que depuis qu'il a loupé son penalty, à mon avis, il a faim! Soif de but, soif de faire fermer certaines bouches, hein, parce qu'il y en a qui parlaient vraiment mal, mais je ne sais pas mis, parce que c'est pas le but, c'est pas la ligne éditoriale du média de partager de mauvaises choses. Mais tranquille, on espère que Samuel Grand-Cyr marquera. Et voilà. Une petite chose à ajouter, où est-ce qu'on peut te suivre, hein, tu l'as dit au début, je crois. Ouais, sur Twitter et Instagram, et plusieurs choses après. Je voudrais juste finir en disant que hier, Nabil, il a regardé le match Paris-Monaco. Il a regardé. Il a vu le petit rond au-dessus de Mbappé, au-dessus de son nom, et il va l'avoir à la fin de la saison. Il va l'avoir. On espère. On espère. Après, voilà, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Alors imaginez le bonheur qu'on souhaite à Nabil. Merci à tous d'avoir regardé ça. On attend vos pronostics en commentaire. On se retrouve lundi ou mardi pour le film Nantes, Le Havre. Mathis y sera, j'y serai, plus de 1200 avec. Allez le hack. Allez le hack. Ciao.